Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. La suite dans la construction de la vanité de salle de bain. Je fais le dessus du comptoir en fringue brute. La cliente m'a demandé de faire le dessus de comptoir en fringue brute. Donc, je me suis procuré du frein de 2 pouces. Il est brut. On va le faire de même. Il me reste juste à le faire tout tenir ça ensemble. Non. Bon, je pense qu'on va utiliser une autre technique. On a pris nos décisions en fonction des planches, quel était le beau côté qu'on voulait voir, ainsi que alterner sur les cernes de croissance. Donc, j'ai décidé de le faire. Je pouvais le faire en une shot, mais si je le fais en un panneau de 24-25, je suis obligé de finaliser ça, planer ça avec ma sableuse à tambour. Donc, j'ai préféré faire 2 morceaux de 12 que je vais planer au planeur pour ensuite les recoller ensemble. Donc, je m'installe et je mets de la colle. Vous pouvez l'étendre au pinceau ou au rouleau pour faire plus égal. Personnellement, moi je considère qu'en faisant simplement ça, quand je les colle, ça s'effoire et ça devient égal partout. Et voilà, bien en serre, bien serré. L'autre est en train de reposer. Il faut que ça reste en serre. Oh, c'est du 2 pouces de large. Hein. 1 heure. Puis une autre heure avant de le machiner. Mais là, il est 8h moins 20. M'en va souper. Enlever des serres, voici le résultat. Maintenant, je vais gratter la colle, les planer, redégauchir mon champ du centre pour être sûr d'être bien droit, bien d'équerre à 90 degrés. Et recoller le tout ensemble. C'est une bonne chose de temps en temps de vérifier l'éclairage du guide. J'ai dû donner une coupe de coups à la dégo pour être pleinement satisfait, mais là c'est le cas. On colle. Je suis maintenant prêt à coller. Tout installé, tout prêt. Ça prend environ 10 minutes de sortir tout le stock avec les serres, parce qu'il faut être prêt. Ça me prend environ 8 secondes d'étendre la colle. Ça devrait me prendre un autre 10 minutes pour tout mettre les serres à leur place. Bon, j'exagère un peu là, mais ça ressemble un peu à ça. Je pourrais faire un système de fixation entre les deux. J'aurais pu y aller avec des dominos pour être sûr d'être bien centré.
Je préfère y aller avec mon kit, ça va plus vite. Avec ces attaches-là, je suis pas mal garanti d'être droit. Bon ben voilà, comme d'habitude, 1 heure en serre, mais dans mon cas, moi y en laisser un peu plus, j'ai du temps. Maintenant que c'est parfaitement plat, je vais le mettre à sa largeur finale, le couper à sa longueur finale et arrondir le devant à la toupie avec un fer corderon. Il faut arrondir le devant. C'est un peu trop point hein, quand même. J'utilise une fraise corderon et je vais utiliser ma petite toupie DeWalt 611. C'est une force écart. J'aime beaucoup cette toupie parce que, bon, elle est d'une belle grosseur, très maniable. Elle a une base fixe et une base plongeante. Donc, elle peut faire beaucoup de choses. Par contre, elle n'accepte que les fraises avec une mèche de 1/4, 6-7 mm. Donc, elle ne peut pas prendre du gros calibre. Ouais, puis c'est un petit moteur, tu sais. Fait que, on procède. Le dessus de comptoir comme tel est terminé. Prochaine étape, je vais tout poncer ça, l'amener jusqu'au 150 pour faire l'étape suivante qui va être de la huiler. Je vais faire une finition à l'huile et je vais utiliser la Segundo Mono de Prato Verde. Une huile pour finition de plancher de bois. Donc, c'est une huile, justement, dans mon cas, c'est une vanité de salle de bain. C'est une huile qui accepte un niveau d'eau ou d'humidité qui est parfaite pour la situation. On l'étend avec un simple pinceau mousse et on essuie le surplus environ une dizaine de minutes après pour que ce soit une belle finition égale. On laisse sécher 24 heures pour la première couche et ensuite une deuxième couche. Même chose, même affaire, même situation, avec un petit ponçage entre les deux, là, très doux, style 220. Et voilà, le dessus de comptoir est terminé. Les prochaines étapes, c'est de le fixer en place et d'y mettre le lavabo. Je prends un peu d'avance en huilant tout de suite le dessous, parce que le dessus, j'attends d'avoir installé le lavabo pour être certain que le silicone tienne bien. Je vais utiliser la Segundo Mono, la incolore, c'est celle qui me permet de faire ressortir le grain de bois. Il y en a une autre sorte, la naturelle, qui est pour les bois plus pâles, qui lui permet de conserver leur pâleur. Je vous fais une petite démonstration de la différence ici avec la incolore. Ça paraît tout de suite lorsqu'on l'applique, là, on fait ressortir le grain de bois. Je fais ça au pinceau mousse. Je fais simplement l'étendre et je vais l'essuyer avec un linge dans une quinzaine de minutes. Ça ne donne absolument rien de laisser le restant essayer d'imbiber. C'est comme ça qu'on étend une huile. En fait, je vous dirais que c'est très semblable à mettre de la teinture. C'est à peu près la même chose. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.